Cette semaine, Parashat Nasso, qui va être la veille de Shavuot, qui est un peu la continuation de Bamidbar. Et nous savons qu'à Shavuot, c'était dans un grand nombre de communautés, il y avait une coutume de lire ce qu'on appelait l'Aktuba. L'Aktuba, c'est cet acte qui est lu sous la choupa et qu'on va expliquer, mais on va expliquer pourquoi cette Aktuba, et on va revenir à ce qu'on a vu dans ce dont on a parlé la semaine dernière dans le cours. J'avais parlé dans le cours de cet ordre des tribus disposées en quatre parties, 3 devant, 3 derrière, 3 sur les deux côtés, et le Mishkan au milieu. Et dans le Sefer Tzror Hamor, ce que on va montrer, ramène le Midrash très intéressant. Et le Midrash dit la chose suivante. Un roi qui avait pris d'abord une première femme, mais sans lui écrire de Ktuba, et donc quand il a voulu se débarrasser d'elle, il ne lui a pas écrit de guette non plus. Une deuxième, je ne me souviens pas si le Midrash dit une troisième, et puis il dit finalement, un jour il trouve enfin une fille de bonne famille mais qui n'est pas riche. Il dit celle-là, je ne vais pas lui faire comme les autres, celle-là, je vais me marier avec elle, avec l'acte de mariage, avec la date, avec tout ce qu'il faut, le lieu où je me marie, parce que n'oublions pas que l'Aktuba commence par une date précise, dans le lieu, c'est-à-dire il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés dans l'Aktuba. Et dit le Midrash que les premières générations, comme la génération du déluge, c'est-à-dire toutes les générations qui ont mal agi, il n'y a pas de détails dans leur lien avec Dieu, ni dans leur séparation de Dieu, dans leur punition. Alors que la paracha de Bamidbar commence en disant Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor, donc Dieu parle à Moshe en lui disant Bemidbar Sinaï, c'est qu'il va parler dans le désert du Sinaï, Be Ohel Moed, donc l'emplacement, le Ohel Moed, c'est l'endroit du Mishkan, Be Ehad la Chodesh, le premier du mois, Hasheni du deuxième mois, le premier du deuxième mois, Bashana Hasheni de la deuxième année, de Tzetam Me'eretz Mitzrayim les morts, de la sortie d'Égypte. Et il ramène, donc le Midrash dit que en fait, ici, c'est l'Aktuba que Hachem a écrit vis-à-vis du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le Tzror Hamor veut montrer que cette disposition, donc ce passage-là, est dans un certain sens encore plus élevé que lorsque la Torah a été donnée, puisque là, c'est un peu l'engagement total. Alors, par rapport à cela, avant qu'on revienne à expliquer ce que je voudrais vous dire sur l'Aktuba, par rapport à cela, on peut comprendre pourquoi juste après, d'abord, le peuple d'Israël est compté, et ensuite, de nouveau, lorsqu'on nous parle des fameux drapeaux, des 4 drapeaux, de nouveau, le compte est mentionné. En fait, d'abord, on nous parle du peuple d'Israël, il est compté pour savoir avec qui Hachem s'est uni, et ensuite, on va sous la choupa. C'est-à-dire que le Mishkan et la disposition des 4 points où les tribus sont disposées, c'est exactement la choupa où l'arme Israël se marie avec Kadosh Baruch. Et même la choupa, la manière dont elle doit être disposée, il y a à cela des règles précises. C'est-à-dire, par exemple, la Gemara dit que la kala doit être à la droite du khatan. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs partout. Une fois, j'étais aux États-Unis et j'ai assisté dans un milieu séfarade. Il y avait là-bas un rabbin un peu bizarre qui croyait que c'était une séance de cinéma, la choupa. Il a d'abord, alors entre chaque bracha, il voulait raconter une blague pour faire rire les gens, jusqu'à un moment donné où la kala était fatiguée, elle a demandé une chaise, elle s'est assise au milieu de la choupa. Mais le pire, c'est qu'il était tellement ignorant, c'est que moi je reconstate que finalement la kala se trouve à la gauche du khatan. Au lieu qu'elle soit à sa droite, je la vois à sa gauche.
je ne pouvais pas m'approcher, je leur dis, dites-lui qu'il a mal disposé le Khatan de la Kala. Et qu'est-ce que cet ignorant répond? Comme il était en face d'eux, il dit, mais elle est à ma droite. J'ai envie de lui dire, mais c'est toi qui te maries ou c'est le Khatan qui se marie? Bon, c'était vraiment quelque chose de... Malheureusement, combien d'erreurs et de bêtises peuvent faire les gens qui pensent représenter la Torah, mais qui ne connaissent rien. Mais j'ai été également très choqué de voir qu'en France, dans les synagogues, remarquez à venir, vous allez voir, qu'on met la Kala à la gauche du Khatan. Et quand une fois j'ai fait la remarque, c'était dans une synagogue où il y avait un rave qui avait quand même fait Aix-les-Bains, qui avait fait la yeshiva à part l'école rabbinique, et qui me semblait quand même être quelqu'un qui est un érudit, je lui dis, mais dites-moi, vous laissez la Kala à la gauche du Khatan, ça doit être l'inverse. Il m'a dit, vous n'allez pas changer ce qui existe en France depuis 1910, depuis 1700 et quelques. Je n'ai rien compris à cet argument. Et si pendant 200 ans en France on s'est trompé, et que les premiers qui étaient à Paris, qui dans la communauté ashkénaze ont fait des erreurs, il faut pour autant les continuer, qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'était clair, c'était malheureusement, c'est dommage qu'ils ne veulent pas prendre la décision de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses en place, et de changer ces traditions qui ne sont pas selon la halakha. En tous les cas, il est clair que la choupa se passe comme ça, il y a des lois, et par rapport à la Ketouba, je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, pourquoi ça a duré ces 42 ans, pardon, ces 40 ans, mais ces 42 étapes, c'est qu'en fait, ces étapes qui sont dans le désert sont un peu les Sheva Brachot, la semaine des Sheva Brachot qui se passe après le mariage entre un Khatan et une Kala. Et d'ailleurs, ensuite, une fois que la semaine des Sheva Brachot est finie, alors le couple rentre à la maison. Et c'est qu'une fois que voilà, ces 42 étapes du désert, ces 40 ans sont finis, le Ham Israël rentre avec Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël. C'est la maison du Ham Israël. Et d'ailleurs, nous sommes un peu considérés comme l'épouse. Et c'est pour ça que dans certains psukim, il est dit « Ezeget keritut katafti » Hachem dit « Mais est-ce que moi j'ai donné un guet à ma femme? J'ai jamais donné de guet. » Quand il y a des malentendus, et que pour une raison où la femme ou ses enfants se sont mal conduits, et à cause de cela, le père dit aux enfants de quitter la maison et à leur mère de les accompagner. Mais quel est l'espoir, quel est le devoir de chacun, de chaque rave, même de chacun, c'est d'essayer de faire la paix dans ce couple et de ramener cet moment avec ses enfants à la maison. La maman, c'est la Shekhinah qui nous accompagne dans le galout. Et nous avons, après ces 1000 ans de galout qui étaient imposés, où on ne pouvait rien faire, c'était le 5e millénaire, où Hachem avait juré que pendant 1000 ans, il ne voulait pas nous voir. Finalement, ça a duré plus que 1000 ans, malheureusement, comme le fait remarquer Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, qui écrit dans un de ses écrits, dit « Comment se fait-il qu'on n'est pas encore revenu à la maison? Plus de 1000 ans sont passés, à son époque c'était beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore là de nouveau, qu'on n'est pas revenu? » Lui était revenu en Eretz Israël, mais il parlait de l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, c'était quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, dans les écrits du Harizal, dans le livre qui s'appelle le Etz Chaim, il y a un texte que explique Rabbi Udaftaya, ce grand Mekoubal, qui était ami et élève du Ben Ish Chai, dans son commentaire de Bethléem Yehuda qu'il a écrit avant la naissance de l'État d'Israël. Il montre de manière explicite dans les psukim et dans cet enseignement de la Kabbalah qu'il se passe une première étape où la terre d'Eretz Israël revient au peuple d'Israël, et cette étape est antérieure à celle de la construction du Beth Amikdash. Il le montre de manière claire dans le Etz Chaim.
Pour ceux qui voudraient voir la référence, c'est dans le char Kafalef Perek Bet. Le Bethlehem Yehuda l'explique dans le Harizal, c'est de manière évidente. Et il est évident que, finalement, en fin de compte, Hachem a décidé de commencer à effacer et à pardonner nos erreurs du passé qui nous ont valu d'être envoyés en exil en Galoute, et nous ouvre la porte. Il est évident, je parle bien sûr, de ceux qui ont les possibilités financières, qui n'ont pas à réfléchir, ils ont le devoir de courir et de revenir à la maison. J'entends des fois des arguments qui vraiment ne tiennent pas la route, qui sont faux, qui sont des choses qui sont absolument faux. Quand vous nous parlez soi-disant d'éducation et ainsi de suite, je peux vous dire, je ne vais pas passer maintenant des heures à vous citer des exemples que je connais de près, et ils sont nombreux. J'ai vu de mes yeux des jeunes gens qui ont fréquenté une certaine école qui fait partie des plus orthodoxes de la France. Et après la troisième, ils sont continués vers la Yeshiva Ktana qui était en France. Et après quelques mois, ils se sont retrouvés dans le 19e arrondissement comme dealers de drogue pour des Arabes. Et ils sont malheureusement aujourd'hui des dangers pour leur famille. Et je peux vous dire qu'il ne s'agit pas d'un cas ni de deux, mais de beaucoup plus. Et c'est parmi d'autres, c'est des cas extrêmes, mais encore beaucoup d'autres cas. Et juste vendredi dernier, j'ai pu voir ici l'inverse. Des gens que je connais depuis peut-être 15-20 ans, pour qui ça n'a pas été facile de faire leur aliyah parce que le mari voulait, la maman n'avait pas spécialement envie, surtout qu'elle venait d'un milieu pas du tout pratiquant d'origine. Lui avait avancé, elle avançait à petits pas. Et finalement, après quelques années, un peu, pas avec 100% d'envie, aujourd'hui elle est très contente d'être là, mais ils sont venus ici. Et vendredi dernier, je vois un jeune homme à côté de son père, parce que je ne l'avais pas vu depuis des années. Je lui dis, mais je vois que c'est le fils de cet ami-là. Je lui dis, mais dis-moi quel âge tu as? Il me dit 19 ans. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis à la Yeshiva Gvoa. Et son père me dit, il ne veut pas aller à l'armée, il repousse constamment parce qu'il veut étudier. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je sais que ce garçon-là, il est venu avant sa bar mitzvah qu'il a fait ici en Israël, donc ça fait déjà 6-7 ans. Dans le lieu où il habitait en France, il ne fréquentait pas du tout des écoles juives orthodoxes, ça vous savez sûr, peut-être des écoles juives mais pratiquantes. Il aurait bien sûr été dans ses études, je pense, jusqu'au bac. Les fréquentations n'auraient pas été les meilleures. Je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Je me doute de ce qu'il serait devenu. Et Baruch Hashem, et j'en ai comme ça un nombre inimaginable de cas. Baruch Hashem. Donc, qu'on arrête de dire que, soi-disant, en France, on protège mieux les enfants dans leur éducation, et qu'ici, elles sont plus en danger. Je crois que c'est un mensonge grossier, et je ne le dis pas je le dis avec preuve. J'ai eu l'occasion souvent d'être en France et de connaître énormément de jeunes qui viennent de parents très pratiquants, qui font partie de la communauté orthodoxe en France, et qui malheureusement, combien de déboires et de souffrances ont-ils subi, et combien de brachot ont-ils demandé, et que Baruch Hashem, et des fois des cas pires que cela, puisque malheureusement, moi qui ai fait Getset entre l'année 68 et 72, a eu l'occasion d'avoir à côté de moi à la Yeshiva quelqu'un de la communauté qui à l'époque était une des communautés les plus religieuses en France, Strasbourg,
Et quand des années après, j'ai vu son père ici, ça fait très longtemps de cela, par curiosité, je lui ai demandé qu'est-ce qui devenait son fils. Et le pauvre malheureux père, triste, je ne sais pas s'il est encore en vie parce qu'il était déjà assez âgé, ça fait pas mal d'années de cela, m'a répondu avec une tristesse qui brisait le cœur. Oh, il s'est marié avec une Goya et il travaille à la Poste en France. Et je peux vous dire, je pourrais passer des heures à vous raconter, mais je pense que c'est inutile. C'est juste une parenthèse, puisque là, en fait, ce que ce Sefer de Bamidbar correspond à la Shekhinah, le Dibour, la parole qui est la Shekhinah, vient nous expliquer comment on a reçu la Ketouba et comment finalement il y a eu cette roupa merveilleuse dans le désert, il y a eu cette semaine de Sheva Brachot qui a duré ces 40 ans, ces 42 étapes, et finalement, le Shabbat des Sheva Brachot qu'on fait à la maison, c'est en Eretz Israël en rentrant avec Yoshua, et là, on retrouve notre maison. Et comme Shavuot, un peu, est aussi le lien entre Hachem et son peuple, c'est pour ça qu'il y a la Ketouba également, qui est lue. C'était le cas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des communautés qui le font encore, mais dans le passé, il y avait énormément de choses qui étaient lues le jour de Shavuot dans les Tfilot. N'oublions pas que, à part l'origine du Zohar, qui s'est répandue ces derniers siècles, pendant des siècles et des siècles, la grande majorité ne restait pas réveillée la nuit de Shavuot, mais par contre avait une très très longue prière le jour de Shavuot. C'était le cas de la ville d'Alger, où je me rappelle, enfant, je ne voyais pas la fin de la tfila, puisque mon père m'emmenait avec lui à la tfila. À Shavuot, c'était très long, parce qu'on lisait, à part la on lisait beaucoup d'autres choses qui ne sont plus lues aujourd'hui, le jour de Shavuot, en dehors de la tfila. Et donc, c'est pour ça que on va mieux comprendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est une Ketouba en fait? C'est un acte d'engagement, un acte où le mari va s'engager et va devant deux témoins des obligations qu'il a vis-à-vis de sa femme. Alors ces obligations qu'il a vis-à-vis de sa femme, il y a des obligations qui sont minatora, il y a d'autres obligations qui ont été instaurées par les Chachamim. Les obligations qui sont de la Torah, selon toutes les autres opinions, c'est de la nourrir, de la vêtir et d'avoir une vie intime avec elle. Ça, c'est bien sûr, selon toutes les opinions, il n'y a pas là-dessus de discussion que c'est minatora. Maintenant, il y a beaucoup d'autres obligations midérabanan. Pour le cas où cette épouse est malade, il doit s'occuper de la soigner. Il y a plusieurs autres explications. Bien sûr qu'elle aussi, elle a des obligations vis-à-vis de lui. Et il y a alors ce qui est mentionné dans toutes les Ketubot, est mentionné cette fameuse quantité qui est marquée dans la Gemara, ce qu'on appelle Mataim Zouz, 200 zouz. Les 200 zouz, en fait, alors, la grande majorité des Rishonim ont déduit de la Gemara que cette obligation a été instaurée par les Chachamim. C'est l'opinion du Rambam, du Rif, du Shulchan Aruch, sauf une opinion d'un des Baalei Tosfot qui lui pense que cette obligation est midéoraita et selon la Torah. Cette obligation, ces 200 zouz correspondent à un an de quoi nourrir une femme. C'est-à-dire que le jour où un homme doit divorcer, il devra donner à son épouse une année qui lui permettra de vivre, c'est-à-dire de la somme suffisante pour qu'elle ait de quoi vivre aisément, manger normalement et tout pendant un an. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, dans ce domaine-là, il y a des différences entre les Ashkenazim et les Séfaradim. Dans aucune Ketouba séfarade, il n'y a jamais été mentionné que les 200 zouz, c'est une obligation minatora, de la Torah. Dans la Ketouba Ashkenaz, c'est marqué, oui, c'est marqué en arabien, des hazil echi, mi deoraita, qui te reviennent selon la Torah. Quand ce mot qui te reviennent selon la Torah est marqué dans une Ketouba séfarade,
cette Ketouba devient psoula. Elle n'est pas valable. Or, ce couple ne peut pas vivre sans Ketouba. Il interdit à un couple de vivre sans Ketouba. Malheureusement, je pense que tous les gens qui ont un certain âge et qui se sont mariés, quel que soit en France auprès du consistoire, devraient tous regarder leur Ketouba, parce que pendant des années et des années, bien qu'à l'origine, c'est vrai qu'en France, à l'origine, avant que les Juifs d'Afrique du Nord ne viennent, la communauté juive française qui n'était pas nombreuse, était une communauté ashkénaze. Donc ils avaient cette Ketouba-là. Et quand sont arrivées les communautés d'Afrique du Nord, personne ne savait qu'il y avait un problème. C'est que des années plus tard, grâce au vénéré Rav Ovadia Yosef, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un problème dans les Ketubot qui avaient été donnés par le consistoire en France. Donc, ils ont commencé à les faire différemment. Et ils ont laissé le même texte, mais à l'endroit où c'était marqué Midoraita, ils ont laissé du blanc pour qu'on le complète, soit on marque de Mina, c'est-à-dire de moi, ou on marque Midoraita. Je trouve que ça a été... Vous savez à quoi ça ressemble, ce genre de correction qu'ils ont fait? Vous connaissez l'exemple d'un pont qui se casse, et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de réparer le pont, on va mettre un hôpital en bas dans le fossé. Le jour, vous savez qu'en Israël, quand vous allez à la rabbanout vous inscrire pour se marier, d'emblée, les rabbanim de toutes les villes d'Israël, la rabbanout dans toutes les villes d'Israël, et je parle aussi bien même de la Haïda Haredit ou à Bnei Brak, ou que vous allez chez un Rav, la première question qui est posée, si le mari est séfarade ou ashkénaze, s'il est séfarade, alors on lui donnera une ketouba séfarade, parce qu'il n'y a pas que ce point qui est différent. Et s'il est ashkénaze, il recevra une ketouba ashkénaze. Le seul endroit où ça ne se passe pas comme ça, c'est en France. Je ne comprends pas, je crois que le respect minimum qu'on devrait avoir vis-à-vis de la communauté séfarade en France serait de faire 2 textes de Ketouba, celle qui est en pratique depuis longtemps en France, et qui a d'ailleurs beaucoup de différences, et qui ne fait pas l'unanimité pour les séfaradim d'être valable, on devrait la laisser à la communauté ashkénaze, et on devrait avoir une Ketouba séfarade pour les séfaradim. Bien sûr qu'il y a énormément d'autres points de différents. Et je vais vous donner encore d'autres exemples. Maintenant, dans les communautés ashkénazes, la Ketouba, il y a un rajout qui est fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas discuté, ni descend, ni montre, qui correspondrait à une certaine valeur en argent. Alors, dans ce texte que vous avez en France dans les Ketubot, comme elles ont été écrites, je ne sais pas à quelle époque, mais à l'époque où on calculait le poids en litres, alors c'est marqué qu'il s'engage à lui donner 100 litres d'argent, et il lui rajoute encore 100 litres d'argent. Un jour, le Rav Bar Shalom, le grand spécialiste des Ketubot, qui a écrit 5 volumes sur la Ketouba, lui était catégorique que, étant donné que quelqu'un ne peut pas s'engager sur quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, donc, pour lui, pour les séfaradim, cette Ketouba ne serait pas bonne. D'autres personnes m'ont dit que, pour pas qu'il y ait ce problème, Rav Ovadia Yosef a fait des recherches pour savoir cette mesure-là, à quoi correspond-elle aujourd'hui dans les mesures de grammes que nous connaissons, et puisqu'il a fait le compte, il a donc sauvé un peu la situation. Très bien, mais pourquoi ne pas faire 2 textes? Celle qui était en pratique continuera à l'être pour les Ashkenazim et les Séfaradim. Alors, quel est l'autre point qui est différent chez les Sfaradim? Et c'est un point un peu amusant à raconter, à dire aux gens. Dans la Ketouba séfarade, avant les gens calculaient combien de biens la femme emmenait au moment de son mariage. C'était inscrit comme ça pour le cas où le jour où elle divorce, ou que son mari
quitte ce monde et qu'elle a des enfants, que de l'héritage lui soit redonné la valeur de ce qu'elle a emmené. Mais en dehors de cela, c'était surtout au Maroc, on rajoutait des sommes et ça faisait de grosses discussions. Mais à la fin, c'est devenu du ridicule parce que les gens n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi fallait-il marquer certaines sommes? Il y avait des discussions là-dessus. Alors, comme les gens ne connaissent pas les mœurs de ce qui se passait, qu'il y a eu quand même une influence de leur environnement, il fut une époque qui n'est pas lointaine, où lorsqu'un homme était en crise et voulait divorcer de sa femme, il allait à l'endroit où se trouvait le scribe, le sofer, pas chez les rabbinim, chez le sofer, et lui demandait d'écrire un guet, l'acte de divorce. Alors, qu'est-ce qui pouvait le retenir? C'est que tout simplement, avant qu'il puisse donner ce guet, on pouvait lui dire « Monsieur, tu veux divorcer? Tu t'es engagé le jour du mariage, à part les 212, et à part l'apport qu'a apporté cette femme, que le jour où tu te sépares d'elle, tu dois lui donner tant d'argent. » Alors, s'il avait les moyens et qu'il voulait aller jusqu'au bout, il payait, il divorce. Mais souvent, c'était le seul moyen qu'il arrêtait. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des discussions, plus la personne était riche, plus le chiffre était, il y avait une discussion pour qu'il s'engage à une somme plus importante. Bien sûr, ici en Israël, c'est devenu du ridicule, on s'y met à écrire des sommes mais colossales. Et à un moment donné, ici, la rabbanoute, elle a dit, écoutez, vous, si vous écrivez des sommes qui n'ont pas aucun sens, on n'accepte pas une telle ketouba. Et surtout que, malheureusement, quand il s'agit de divorce, qui fait cas de cette somme aujourd'hui? Personne n'en fait cas. Jusqu'au jour où le Rabbi Shalom Machash est arrivé du Maroc et est devenu grand rabbin de Jérusalem, et il a dit à la rabbanoute, écoutez, c'est leur minhag, ne les empêchez pas de le continuer. Il savait que les gens ne comprendraient pas, et ce qui va vous amuser, vous faire rire, c'est que j'ai entendu des témoignages là-dessus, que comment un homme pouvait montrer son attachement à sa femme et lui montrer qu'il apprécie, c'est qu'il arrivait souvent que lorsque plusieurs Shabbats d'affilée, elle avait si bien réussi la srena, la dafina, comme vous voulez l'appeler, le hamin pour les ashkenazim, alors il lui disait, demain je vais chez le sofer, chez le scribe, et je te rajoute une somme dans la ketouba. Donc, en tous les cas, bien sûr, c'est une manière de valoriser la personne. En tous les cas, c'est une coutume qu'avaient les Sfaradim, qui existe toujours dans toutes les ketubot séfarades. Il y a donc une ligne ouverte pour marquer ce que veut marquer le mari. Alors aujourd'hui, en général, on marque une somme symbolique, puisque c'est le minhag. Et il m'est arrivé une fois de m'occuper de faire un mariage en Israël. C'était des Français, et tout naturellement, on marque toujours quelque chose dans la ketouba séfarade. Il n'y a pas ces 100 litres d'argent 2 fois qui sont marqués dans la ketouba ashkénaze. La somme, c'est nous qui la décidons. Alors que dans la ketouba standard, il y a cette somme qui est marquée. Et je ne sais pas si au moment des divorces, les rabbinim en France savent qu'ils devraient tenir compte de cet engagement qui est là. S'ils savent ce que ça représente, est-ce qu'ils demandent au mari de le donner ou pas? Et s'ils ne font pas cas du tout de cela, donc c'est ridicule, ça veut dire qu'ils rendent la ketouba presque comme un acte banal, alors que c'est la même valeur qu'un chèque. Alors dans un chèque, quand vous faites des ratures, il est plus valable, c'est pareil avec la ketouba, c'est très très important, aucune rature est tolérée. Il faut savoir que c'est un acte d'engagement vraiment. Et malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Et donc, une fois, je faisais, puis je demande au père du Khatan, qu'est-ce que vous voulez que je marque? Il me regarde avec un regard foudroyant. Absolument rien du tout. On marque rien du tout en France. Bon. Alors, j'ai marqué qu'il s'engageait à rien, c'est-à-dire, il ne voulait rien rajouter. Alors, je l'ai marqué d'une certaine manière, qui paraissait bizarre. Heureusement que les parents de la Kala étaient des gens intelligents, ils ont dit on ne va pas se rabaisser à ce genre de discussion. Et c'était quelqu'un qui était d'origine du Maroc. J'ai cherché un peu à lui expliquer, mais il était catégorique. Bon, j'ai laissé passer.
Et il fallait bien sûr trouver un moyen de remplir ces lignes-là. Je n'ai pas voulu discuter avec lui, de lui dire, mais monsieur, en France, dans vos ketubot, vous marquez, qui n'est pas séfarade qui ashkénaze, il y a marqué que vous vous engagez à donner 200 litres d'argent. Allez vérifier ce que ça représente et au moins marquer la même chose ici. Mais je trouvais que c'était inutile de discuter avec des gens qui sont comme ça, qui ne veulent même pas entendre, qui ne savent rien. Malheureusement, on n'explique pas bien aux gens les choses. C'est ce qui fait que, souvent, il en est de même pour la compréhension des 7 brachot qui suivent, qu'il faudrait qu'au moins le khatan sache que ce qui est récité dans ces brachot, qu'on devrait leur expliquer. Mais en tous les cas, sachez que l'Aktuba, un homme, si l'Aktuba est perdu, un homme n'a pas le droit d'avoir de lien avec sa femme, de relation avec sa femme, tout le temps que l'Aktuba n'est pas réécrite si elle a été perdue. C'est une chose que peut-être beaucoup ne savent pas. Alors en Eretz Israël, ils ont fait quelque chose d'intelligent, c'est qu'au moment où on fait remplir dans la Rabbanout, dans une Aktuba à remplir sous la Choupa, il y a ce qu'on appelle un Etek, c'est-à-dire un double de l'Aktuba, où c'est marqué que c'est un double seulement, qui est rempli par la Rabbanout, signé et repart dans les archives de la Rabbanout. Donc, c'est-à-dire que même si l'Aktuba du couple disparaît, il restera toujours un Etek dans les archives de la Rabbanout, ce qui fait que ce couple peut continuer à vivre. Mais un couple, en France c'est pas le cas, un couple qui a perdu sa Aktuba, n'a pas le droit d'avoir un lien, une relation intime, sans aller écrire une Aktuba. Je conseille vivement à beaucoup de gens de faire vérifier auprès d'un dayan sérieux leur Aktuba. Bien sûr, attention, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême de ce que certains rabbinim qui sont venus d'Israël en France, un rav seulement, qui a fait d'une Aktuba une sorte de kamilla, où il les a examinés pour dire s'il y a des problèmes, vouloir faire changer. C'est complètement faux. Le Aktuba est un acte d'engagement. C'est pas une mezouza où on va vérifier qu'on va trouver des choses à travers cela. Et il a fait changer leur Aktuba aux gens. C'était de n'importe quoi. Les rabbinim, aussi bien en France qu'en Israël, étaient contre ce qu'a fait ce monsieur-là, qui a commencé à vouloir changer les noms, à vouloir faire toutes sortes de choses. Ça, c'est pas non plus à faire. C'est un acte qui a été fait une fois et c'est tout. Et il doit être conservé. Alors en général, il était gardé par les parents de la Kala, parce que s'il est dans la maison et que le Khatan peut prendre cette Touba, et donc elle n'a aucune garantie. Donc c'est pour ça qu'en général, sous la Choupa, on demande, quand le Khatan a donné à la Kala la remet à sa maman et on leur demande qu'avec l'aide d'Hachem, elle soit gardée jusqu'à la venue du Mashiach. Donc en Israël, le problème a été réglé, mais c'est juste pour qu'on comprenne qu'ici, comme le dit le Midrash, il dit qui c'est cette Batovim, c'est la fille d'Avraham, c'est le peuple d'Israël qui vient d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'Akadosh Baruch Hu a apprécié, s'est marié avec nous, et on doit montrer qu'on est content d'être à la maison de papa. Et je souhaite que tous puissent avoir la possibilité de très vite revenir à la maison pour qu'enfin nous ayons le Mashiach et qu'on reçoive la Torah dans la joie et qu'on s'unisse à Hachem dans la joie. Amen. Ve Amen.